Aujourd'hui, j'innove. Voilà, j'ai décidé de vous proposer de temps en temps des ateliers virtuels. Un atelier virtuel, c'est quoi? C'est la possibilité de regarder donc l'atelier quand ça vous chante, la nuit si vous voulez. Ça vous permet aussi de le revisionner. S'il y a quelque chose que j'ai dit, vous n'avez pas bien entendu, vous avez oublié, et je vais mettre cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous allez pouvoir la partager avec vos amis, sur votre mur, etc. etc. L'avantage pour moi, c'est de pouvoir faire découvrir les produits et mon activité tout en étant chez moi, et je vais proposer ces ateliers virtuels quand j'aurai un petit creux. Aujourd'hui, notamment, mon atelier a été annulé, donc je me suis dit, je dois faire, cet après-midi, mon mari reçoit ses copains de course, comme de temps en temps, et puis quand c'est comme ça, j'aime bien leur préparer des petites choses à grignoter en rentrant, et aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser les produits qui me restent du Nouvel An et puis aussi de la galette pour faire des mini tartelettes anti-gaspi. Alors, pour faire les mini tartelettes anti-gaspi, aujourd'hui, moi je vais utiliser des restes de pâte feuilletée, donc des galettes que j'ai fait en début de semaine, voilà. Et puis il me restait un petit morceau de fromage du Nord que j'ai coupé en petits cubes. On va utiliser aussi la ciboulette, le pied de ciboulette que j'avais acheté pour faire une entrée pour Nouvel An. On va avoir besoin d'un œuf. Alors ici, les œufs, moi, c'est les poules. Et puis, on va utiliser un petit peu de crème. Vous voyez, ce que j'ai là, c'est aussi des restes de fromage qui sont sous vide depuis Nouvel An. Et puis, éventuellement, s'il me reste de la pâte, je refais une petite fournée. Alors, en niveau matériel, ce qui est très utile pour faire des mini tartelettes, c'est le moule à mini tartelettes. Donc celui-là, c'est le moule de Guy de Marle, que vous connaissez, puisque vous m'avez déjà vu en atelier. Et puis je vous dis souvent que le mini tartelette, c'est le moule le plus vendu du catalogue. Pourquoi? Parce que c'est le moule vide-frigo par excellence, celui-là. Donc avec ce moule-là, un découpoir 6 que je suis en train de chercher, et puis l'outil de fonçage. On va pouvoir abaisser la pâte et puis la découper, la mettre dans les empreintes. Puis ensuite, dans les empreintes, on met un peu ce qu'on a, du fromage, du poireau, du saumon, etc. etc. On va utiliser la roule pâte de Guy de Marle. Pour celles qui connaissent, c'est quelque chose qui vous permet de travailler les pâtes sans que ça bouge. Et puis, on va utiliser ici un rouleau en hêtre. Dans le catalogue actuel, il y a un rouleau en inox qui est dans mon matériel. Je vais vous laisser 2 secondes pour retrouver mon découpoir. On a retrouvé le découpoir et l'outil de fonçage dans la vaisselle. Je ne sais pas trop pourquoi, c'était parti dans la vaisselle. Voilà, alors, on va commencer. Je vais vous montrer qu'en quelques secondes, finalement, moi je mets un tout petit peu de farine quand même sur ma roule pâte. Et puis, je vais vous donner une astuce quand vous travaillez des reliquats de pâte brisée ou de pâte feuilletée ou même de pâte sablée. Il ne faut surtout pas en refaire une boule, parce que si vous mettez votre pâte dans la main, votre corps est à 37 degrés, vous allez réchauffer la pâte. Et puis après, une pâte chaude, elle est difficile à travailler, et puis surtout dans vos empreintes, elle va se rétracter. Donc ici, vous voyez un petit peu de farine sur mon rouleau, un petit peu, hop, ici. Ma pâte, elle s'abaisse facilement. Pourquoi? Parce que je viens juste de la sortir du réfrigérateur. Et c'est ce que je vous encourage à faire avec vos pâtes, c'est-à-dire que quand on travaille une pâte, surtout, il faut qu'elle soit fraîche. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les mini tartelettes, les enfants adorent faire des mini tartelettes. Et puis si vous leur donnez une pâte chaude qui colle, ils vont vite s'essouffler, ils vont vite vous laisser tomber avec vos mini tartelettes. Alors que si la pâte, elle va bien travailler, vous voyez, hop, tout simplement, moi ma pâte, elle est abaissée. J'ai assez donc sur cette taille. Ce que je vais faire maintenant, c'est découper et puis venir mettre ça ici dans chaque empreinte. Alors, je vais mettre devant, comme ça vous verrez bien. Hop, alors on y va. Alors, ce qu'il faut faire quand vous coupez la pâte, c'est de surtout bien serrer comme ça, pour éviter justement d'avoir cette pâte qui va se réchauffer si vous devez la retravailler, pour l'étaler, d'accord?
Bien sûr, les mini tartelettes, vous pouvez les faire avec une pâte du commerce. Mais dans ce cas-là, le prix de revient va un petit peu changer. Là, j'ai calculé un peu le prix de revient de mes tartelettes anti-gaspi. Donc la pâte, ben, en fait, j'ai pas compté puisque déjà c'est une pâte maison qui m'a coûté beaucoup moins cher. Avec cette pâte maison, j'ai réussi à faire une grande galette. Et en fait, ce que j'utilise là, c'est vraiment les restes qui habituellement se terminent au mieux aux poules ou dans le composteur ou alors pire à la poubelle. Ensuite, on va utiliser un œuf. Donc un œuf, quand vous l'achetez, c'est entre 15, 20, 25 centimes d'euros. Et puis ensuite, on va mettre 100 ml de crème. Alors la crème, moi je l'achète en 1 litre. Je vous encourage à le faire aussi parce que ça va vous coûter moins cher. Ici, 1 litre de crème, ça va coûter environ 3,40 € je pense. Si vous n'utilisez pas tout, vous voyez, j'ai mis des petites bouteilles comme ça en verre. Ça, c'est pour mettre le reste de la crème, parce que je vais utiliser 100 ml là. Et puis bon, moi, comme je suis équipée du Bicef, vous savez que je vais pouvoir en fait remettre ma crème sous vide d'air pour la conserver bien plus longtemps. Voilà, donc je reprends un autre morceau. Quand ça colle, on met un tout petit peu de farine. Pour pas faire trop épais la pâte. Pourquoi? Parce que vous aurez l'impression de manger que de la pâte. D'ailleurs, si vous achetez de temps en temps des petits fours, vous savez, nos rayons congélation, les petits fours tout faits là, en fait, c'est ce que vous mangez que de la pâte. Sauf qu'en fait, cette pâte, elle n'est pas du tout pur beurre, qu'on vous met, je sais pas trop à l'intérieur, et que finalement, il vaut mieux passer un tout petit peu de temps à faire vos mini tartelettes maison. Voilà, en plus, si vous avez des enfants, ils vont prendre plaisir à y participer, et puis au moins, vous mangerez plus de garniture que de pâtes. Et c'est quand même mieux pour différentes raisons que vous imaginez. Voilà, donc ici, il me manque juste un rond que je ferai après. Vous voyez, là on va positionner chaque morceau devant son empreinte. Et puis on va venir avec l'outil de fonçage, voilà, qui est ici. Et pour information, l'outil de fonçage revient en catalogue du mois de février. Parce que là, dans le catalogue actuel, il n'y a plus l'outil de fonçage. Voilà, donc vous voyez après, ça c'est très ludique. Mes enfants aiment beaucoup faire ça. Alors, si vous faites les mini tartelettes avec les enfants, il y en a un qui va foncer les pâtes et l'autre qui va commencer à les garnir. Alors moi, c'est ce que j'aime dans les ateliers mini tartelettes quand il y a des enfants. Les adultes ne touchent pas aux mini tartelettes. Voilà, c'est les enfants qui font. Et je vous le rappelle, parce que je vous le dis souvent en atelier, mais si on ne s'est jamais vu, un enfant qui fait, il goûte, il mange et souvent il se régale. Et quand vous faites les mini tartelettes, je vous conseille de ne pas mettre de chips de cacahuètes parce que d'abord, c'est pas bon pour la santé. Ça coûte cher, c'est plein de graisse. Et mini tartelettes, vous faites la pâte maison. Au moins, vous savez ce que vous mangez. Voilà, donc ici, je veux que je récupère un petit morceau ici, quelque part. Hop. Et puis ça, je vais l'étaler un peu. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que à ce stade-là, dans vos mini tartelettes, vous mettez ce que vous voulez. Vous regardez ce que vous avez dans le réfrigérateur et puis vous y mettez ce que vous voulez. Moi aujourd'hui j'ai décidé de mettre au fond de ma mini tartelette du jambon râpé et puis ensuite un petit bout de fromage et un mélange de crème, du sel, du poivre. Alors le jambon râpé c'est simple. Si vous connaissez les produits qui demandent, vous savez qu'il y a en catalogue quelque chose qui est génial qui s'appelle le Tornado. Le Tornado, vous voyez, c'est ça. Ça va me permettre de faire un petit râpé de jambon en 3 secondes. Voilà. Donc, on va venir répartir, vous voyez, une tranche. Il y en a largement assez pour 30 mini tartelettes parce que dans mes mini tartelettes, il ne faut pas que j'oublie que je vais mettre aussi du fromage. Alors, j'ai oublié de vous dire que mon four, là, il est en préchauffage à 190, donc 180, 190. Les mini tartelettes, c'est quelque chose que vous allez pouvoir préparer d'avance.
Alors, vous avez plusieurs possibilités pour les conserver. Ben, si vous êtes équipé d'un appareil de mise sous vide d'air comme le BeSave, vous pouvez les mettre sous vide. Vous pouvez les congeler. Alors, vous pouvez les congeler crus ou mi-cuites ou cuites. Et quand vous recevez, quand vous décidez de les mettre à table, ben, c'est simple, vous n'avez qu'à les réchauffer 2-3 minutes. Donc là, vous voyez, je répartis la tranche de jambon. Alors, avec ici, c'est la petite pince en bambou. Je vais vous en reparler à la fin de la recette. Voilà, ensuite, ben moi j'ai coupé déjà mes petits fromages en cubes. Donc je vais prendre un cube et je vais mettre dans chaque empreinte. Tout simplement. Je vais m'aider, hop, quand même. Vous pouvez mettre toutes sortes de fromages dans les mini tartelettes. Vous pouvez mettre... Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour faire 30 mini tartelettes, vous voyez là, j'en ai même trop de fromage pour en faire. Un bout de fromage de cette taille-là, ça suffit. Donc un reste de maroilles. Voilà, c'est un fromage du Nord. J'ai pas gardé le nom, je peux pas vous dire. Alors ici, on va faire l'appareil à quiche. L'appareil à quiche, pour 30 mini tartelettes, c'est 100 ml de crème, un œuf, du sel, du poivre. Donc vous voyez, je vais prendre le pichet verseur. J'ai mis 100 ml. Ensuite, je vais aller casser l'œuf directement dans le pichet. Je vais mettre du sel, du poivre. Donc bon, moi c'est du moulin. Hein. Mettez ce que vous voulez. Et puis ensuite, tout simplement avec la cuillère magique, vous allez venir, hop, ce mélange, il est fait pareil en 3 secondes. Vous allez le répartir dans chaque empreinte. Voilà, donc le pichet verseur, vous voyez, il me permet d'aller répartir la pâte tout simplement. L'appareil à quiche, il ne faut pas en mettre beaucoup, ça ne sert à rien. D'accord, c'est juste un liant. Qui n'est pas obligatoire d'ailleurs, hein. Vous pouvez mettre, hop là, c'est un peu trop. Voilà, et pour finir, je ne vais pas finir tout ça devant vous, hein. Pour finir, je vais venir mettre, je vais prendre des ciseaux à herbe, je vais prendre quelques, hop, et puis je vais venir couper ici un petit peu de ciboulette. Alors c'est pareil, hein, au niveau des herbes, mettez ce que vous avez. Moi j'ai de la ciboulette à finir, donc je mets de la ciboulette. Vous pouvez mettre du persil si vous en avez dans le jardin l'été. Voilà. Voilà, donc les mini tartelettes, je vous montrerai une photo à la fin où je reprendrai le film. Ici, je vais continuer tranquillement à mettre mon appareil à quiche dans mes empreintes. Et puis, je vais mettre les mini tartelettes une dizaine de minutes au four à 190. Et ce sera cuit. Et vous voyez, je vais vous montrer, il me reste du fromage. Il me reste suffisamment de pâte ici, que je vais remettre au frais. Pour pouvoir refaire une série de 30 mini tartelettes. Donc ici, je voulais juste vous dire, le prix de revient de mes 30 mini tartelettes, c'est moins de 2 € pour les 30. Ce que je voulais juste vous prendre conscience que si vous allez acheter des mini tartelettes, alors on parle de mini tartelettes de qualité équivalente, c'est-à-dire chez le traiteur, parce que celles que vous allez acheter au grand magasin, ben, en fait, il n'y a pas de garniture. C'est vous allez payer entre 80 centimes d'euros et 1 € pièce. Donc j'espère déjà que ça vous a plu. Ça a duré 15 minutes, enfin 16 minutes. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Je voulais vous dire, je vous remercie par avance de faire connaître mes ateliers virtuels. Tout simplement en partageant les vidéos. Là j'ai une chaîne YouTube, donc je vais la mettre celle-ci après l'avoir retravaillée un tout petit peu sur YouTube. Je vous ai préparé des petits cadeaux. C'est simple, les petits cadeaux, c'est des petites pinces, vous voyez, celles que j'ai utilisées pour répartir le jambon. Donc il y a 3 petites pinces à gagner et puis 2 livres de recettes. Alors je vais faire gagner ces cadeaux toutes aux 5 premières personnes. Il y a 5 cadeaux. 5 premières personnes qui auront partagé ma vidéo et qui auront dans le partage sur leur mur
identifier des amis Facebook en leur disant tout simplement, bah, tu vois, le produit Guy de Marle, c'est ça. Donc là, ce que je vais faire la petite pause pour pouvoir mettre cuire les mini tartelettes. Et puis je reprendrai la vidéo quand ce sera cuit. Donc les premières mini tartelettes que j'ai faites là devant vous tout à l'heure sont cuites. Donc voilà ce que ça donne, si vous voyez bien. Et puis pour les personnes qui ne connaissent pas les moules Guy de Marle, je vais vous montrer avec Guy de Marle, on n'est pas de matière grasse. Voilà. Et puis vous allez voir le démoulage, ça se passe comment? Sur un petit plateau. Tout à l'heure, en fait, moi, tout simplement, les mini tartelettes, je les repasserai un tout petit peu au four. Hein, parce que les mini tartelettes comme ça au fromage, c'est quand même meilleur quand c'est un petit peu tiède. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et puis, je vous montre en même temps ce que j'ai commencé à faire avec le reste, le reliquat de pâte. Donc, tout simplement, j'ai refait des mini tartelettes avec le reste de fromage. Et puis, comme il me reste de la pâte, ben là, je suis en train d'en faire des petites tourtes. Je vais donc mettre ça au four une dizaine de minutes, pareil, à 180-200. Et puis, je vous montrerai ce que ça donne. Alors, pour terminer donc ce premier atelier virtuel, donc d'abord, je vous remercie de m'avoir suivi. Donc, je pense que ça doit durer à peu près une vingtaine de minutes. Je vais venir vous montrer donc ce que ça donne. Donc, ça, c'est les tourtes fromagères, c'est-à-dire que c'est exactement la recette qu'on a vue ensemble, sauf que comme il me restait de la pâte feuilletée, je suis venue la déposer sur les mini tartelettes. Et puis ici, vous avez le résultat des tartelettes qu'on a fait ensemble, que moi j'ai mis, vous voyez, déjà sur une toile sile-pain, pour pouvoir réchauffer tout à l'heure dans l'après-midi quand les coureurs seront rentrés. Alors je vous remercie donc de m'avoir suivi. Juste pour info, donc je suis Catherine Maurice, je suis conseillère vendeuse pour l'entreprise Guy de Marle sur le secteur lensois. Donc je me déplace Lens, Arras, Béthune, et environ à peu près une trentaine de minutes de chez moi. Si vous souhaitez, si on s'est déjà croisé en atelier et que vous n'avez pas encore eu l'occasion de me revoir, vous pouvez bien sûr me contacter si vous voulez retenter l'aventure de l'atelier culinaire ensemble. Si vous voulez vous équiper de ce que j'ai utilisé aujourd'hui, parce que finalement vous vous dites effectivement Catherine a raison, moins de 2 € d'ingrédients. Alors là en plus on n'est pas sur 30 mini tartelettes mais 54, puisque 30 et 20. 54 mini tartelettes pour un prix de revient, allez, 2-3 € on va dire, puisqu'on va compter le four, puis le réchauffage après. Faut savoir que le matériel Guy de Marle est amorti, le moule mini tartelette, le découpe-poire, l'outil de fonçage, la plaque, c'est quelque chose qui va vous coûter à 100, admettons. Seulement, si vous faites le calcul, vous l'utilisez 2 fois, votre matériel est amorti. Il faut savoir que le matériel Guy de Marle, c'est quelque chose que vous aurez à vie. Moi, mon moule mini tartelette, celui qu'on a utilisé tout à l'heure, il a au moins déjà 10 ans. Donc, pour commander ce matériel, 2 solutions, vous m'appelez, vous m'envoyez un messenger, vous essayez de me contacter, sachant que Catherine, il y a un K et Maurice avec un O. Vous allez très facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Et puis sinon, vous avez la solution de la e-boutique. La e-boutique de Guy de Marle va vous demander de choisir une conseillère. Mais si vous n'en connaissez pas d'autres, évidemment, si vous avez déjà une conseillère, vous gardez votre conseillère. Hein. Moi, je m'adresse surtout aux personnes soit qui sont déjà dans mes clients, ou ceux qui n'ont pas du tout de conseillère et qui souhaiteraient commander ce matériel de pro. J'ai oublié de vous dire que le matériel Guy de Marle, c'est quand même du matériel qu'utilisent les professionnels et que c'est fabriqué en France, à côté de Lille, à Wavrin. On est vraiment sur du matériel de très très bonne qualité. Donc sur la e-boutique, je vous disais, vous indiquez mon nom. Je souhaite une bonne fin de journée et puis je suis déjà en préparation de l'atelier virtuel 2. L'atelier virtuel 2, ce sera sur la pâte feuilletée express, puisque là on a parlé de ce qu'on faisait de nos restes de pâte feuilletée. Mais dans l'atelier virtuel 2, je vais vous montrer comment réussir une pâte feuilletée express maison. À très bientôt, bye bye.